Retour sur le plateau de Direct Gestion en live sur TV Finance. Mon invité ce matin dans Un gérant, 3 questions, Loïc Bécu, le directeur des investissements diversifiés pour les particuliers et surtout le gérant de Amundi Patrimoine. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous gérez donc ce fonds, je disais Blockbuster, on va en parler dans un moment. D'abord, parlez-nous de vous. Quel était votre parcours avant de vous retrouver propulsé comme ça à la tête de ce fonds de plus de 4 milliards d'euros? Alors, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur les marchés financiers, notamment en gestion diversifiée. Et avant de m'occuper de la responsabilité du fonds Amundi Patrimoine et de la gestion diversifiée d'Amundi, pour la clientèle des particuliers, je m'occupais de tout ce qui était gestion épargne salariale. Il faut savoir que c'est un marché qui représente à peu près 100 milliards d'euros en France. Et bon, nous, on était plutôt leader. On est leader sur ce marché-là avec à peu près 50 milliards d'euros sous gestion. D'accord, toujours chez Amundi? Toujours chez Amundi. Aujourd'hui, donc, vous gérez Amundi Patrimoine, un fonds, je le disais, avec des encours sous gestion de plus de 4 milliards d'euros. Quelle est la gestion de ce fonds? Expliquez-nous un peu quel est votre positionnement. Alors oui, c'est 4 milliards d'encours sous gestion, on est même à plus que ça aujourd'hui. Bon, j'attaque la partie Amundi Patrimoine classique et la partie Amundi Patrimoine PEA parce que les deux fonds existent. Après, c'est assez simple, c'est un vrai fonds de conviction. Diversifié, multiclasse d'actifs avec un univers, je dirais, complètement international, 100% flexible. On est sur un vrai flexible entre 0,100 monétaire, 0,100 obligataire, 0,100 action. Je fais un petit aparté, donc 0,100, la définition de flexibilité, c'est que le gérant a la capacité de décider est-ce qu'il doit être totalement investi, donc on parle de 100%, ou bien au contraire, peut-être en ce moment, est-ce que vous êtes en train de réduire la voilure, c'est-à-dire de baisser cette poche action, puisqu'on a déjà beaucoup monté? Alors, mais je finis par un dernier point qui était, surtout, on est un des seuls fonds flexibles à avoir un objectif de performance affiché. Alors, ce n'est pas une garantie, mais c'est un objectif de performance affiché qui est EONI à plus 5% annualisé sur 5 ans. Voilà. Alors après, ce que je voulais juste rajouter, c'est que annualisé sur 5 ans, bon, de temps en temps, évidemment, on peut faire 3% de performance, de temps en temps 7% de performance. Le but, c'est que l'investisseur, au bout de 5 ans, ait au moins reçu à peu près 5% de performance tous les ans. Alors jusqu'ici, vous êtes plutôt dans les clous. Quelle est la performance depuis son lancement, puisque le fonds finalement n'est pas très ancien? Quelle est la performance affichée par Amundi Patrimoine? Alors voilà, ça c'est très bien parce qu'on vient de fêter nos 3 ans d'existence le 7 février 2015. Donc grosso modo, sur l'ensemble de ces 3 ans, on a fait à peu près plus de 22% de performance, c'était à hier, un net de tout frais, ce qui nous donne une performance annualisée au-dessus de l'objectif puisqu'on est à plus de 6%. D'accord, donc pour l'instant le contrat est rempli, il faudra bien sûr attendre le terme des 5 ans. Je reviens à cette question, donc aujourd'hui on va la porter plus longuement dans le débat, mais est-ce que vous êtes en train de réduire la voilure ou que vous continuez à être totalement investi dans la poche action? Action. Alors oui, notre principale conviction aujourd'hui, c'est l'investissement sur les actions européennes. Il est évident qu'on est en train de réduire la voilure pour la simple et bonne raison. Vous regardez le CAC 40, l'Eurostoxx 50, on est quasiment à plus de 15% de performance depuis le début de l'année. Ça a été un peu rapide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une période de flottement, c'est-à-dire que les banques centrales ont plutôt parlé. Les publications du résultat du 4e trimestre 2014 sont passées. Maintenant, je pense que le marché, d'ici début avril, va attendre patiemment de voir ce qui se passe et à la limite autant prendre ses profits et attendre la confirmation de ce que vient d'anticiper le marché avec cette forte hausse. Et cette confirmation, on l'aura avec les publications des résultats des entreprises, je dirais mi-avril, sur le premier trimestre 2015. Et surtout, on aura des chiffres macroéconomiques sur le premier trimestre pour la zone euro qui confirmeront ou pas finalement ce semblant de redémarrage de l'économie européenne. Merci Loïc Bécu, le gérant de Amundi Patrimoine, qui pour l'instant tient ses performances et son objectif de 5% annualisé par an. On se retrouve tout de suite pour le débat.